Actes, le chapitre 13, à partir du verset 1, ou tu peux commencer à partir du verset 1 au verset 2. Rapidement, quelqu'un pour nous faire la lecture. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Comment? Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Comment? Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, la Bible dit expressément que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, deux personnes que j'ai localisées, deux personnes avec lesquelles je vais créer une saison nouvelle dans la vie de mon peuple et dans cette nation, à savoir Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour une œuvre précise à laquelle je les ai destinés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains. La Bible dit, il leur imposait les mains et les laissèrent partir. Quelqu'un dit à son voisin, il est temps que tu sois relâché pour accomplir le dessein de Dieu pour toi. Alléluia. Nous allons lever tous ensemble les mains, je vais prier. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te lever. Nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu permets. Je voudrais ce matin te recommander ces quelques minutes qui m'ont été données pour transmettre ta grâce et pour partager ta faveur. Seigneur, béni soit ton nom pour la vie de ton peuple que tu as conduit sur ce site. Seigneur, au cours de cette rencontre, que tes hommes soient visités, que tes femmes soient visitées, que tes destinées soient impactées. Oh Dieu de gloire, le thème central, c'est un instrument choisi pour porter mon nom devant les nations. J'ai choisi des hommes et des femmes pour pouvoir, oh Dieu, accomplir ta volonté à partir de ces instruments que tu t'es choisi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous pouvons acclamer très fort le Seigneur et asseyons-nous royalement comme des princes et des princesses. Je vais courir très rapidement. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le thème qui m'a été imposé, c'est un instrument choisi pour porter le nom de l'Éternel devant les nations. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la question que je me suis posée, pourquoi ce thème? C'est là que j'ai réalisé, pendant que j'étais en prière, tout au long de la nuit, pendant que je priais, l'Esprit de l'Éternel a commencé à ouvrir mon esprit. Il a commencé à me parler. Il dit, mon serviteur, je ne peux jamais accomplir ma volonté si je ne prends pas appui sur des hommes, sur des femmes. Je peux passer par des anges. Il y a ce que les anges peuvent faire. Je peux passer par plusieurs autres choses. Il y a ce que ces gens peuvent faire. Mais il y a des choses, j'ai besoin nécessairement d'un homme et d'une femme pour que cette volonté de ma part soit réalisée, soit accomplie. Je prophétise, je déclare, à partir de ces circonstances, à partir de cette rencontre, que tu sois le choix de Dieu, que tu sois le choix de Dieu, que tu sois le choix de Dieu. Ta manière de dire Amen ne me rassure pas. Ta manière de dire Amen ne me rassure pas. Tous ceux qui se sont levés, qui ont dit Amen fort, reçois la grâce de Dieu, prête le choix de Dieu pour cette saison. Reçois la faveur de Dieu, prête le choix de Dieu pour cette saison. Toutes les personnes qui veulent pouvoir accomplir le plan de Dieu doivent comprendre ceci. Vous devez opérer, quel que soit votre rang dans l'église, vous devez opérer dans la dimension prophétique. Que tu sois fidèle, tu as besoin dans cette saison d'opérer dans la dimension prophétique. Que tu sois serviteur de Dieu, quel que soit ton ministère, tu dois réaliser que Dieu veut que tu opères, mais sous l'onction prophétique. Parce que de nos jours, le monde a besoin de voir, le monde a besoin de constater, le monde a besoin de toucher, le monde a besoin d'une démonstration réelle de la parole de Dieu, mais de sa puissance, afin de pouvoir se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Écoute-moi très bien. La Bible dit, pendant que Saul et Barnabas, y compris les autres, étaient en train de chercher la face de Dieu, étaient en train de prier l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel parle par une voix audible. Il passe par ses serviteurs. Il s'adresse à plusieurs d'entre eux. En particulier, les dévanciers, en leur disant,
mourir, il s'est permis de choisir 12 personnes. Parce qu'il savait, quand il va mourir, s'il n'y a pas de successeur, l'œuvre va s'arrêter. Je prophétise, je déclare que le successeur que Dieu va sélectionner pour cette saison dans la... Tu es la personne que Dieu va sélectionner pour cette saison dans laquelle nous sommes. Et la Bible dit, après avoir prié, Jésus descend de la montagne. Il choisit 12 personnes parce qu'il sait qu'après son temps, le temps de cela va arriver. Et donc il a pris le soin de les choisir. Ce qui m'a marqué, la Bible dit, il les a choisis dans la foule. Écoutez-moi très bien. Dans la foule, il y a ceux qu'on appelle les suiveurs. C'est-à-dire, ils suivent Jésus rien que pour la bénédiction matérielle et pour la bénédiction financière. Il y a ceux qui le suivent pour la nourriture, parce que sûrement ils n'ont pas quelque chose à manger à la maison. Écoutez-moi très bien. Il y a un deuxième groupe. Il y a un deuxième groupe qu'on appelle les disciples. Ils sont toujours à l'école de l'apprentissage. Mais il y a un autre groupe qu'on appelle les élus. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui seront sauvés, ce ne sont pas les enfants spirituels, ce ne sont pas les fils, mais c'est les élus. Et les élus, c'est ceux-là que Dieu sélectionne. Les élus, c'est ceux-là que Dieu choisit. C'est pour cette raison, parmi ce groupe de personnes, Dieu a regardé par Jésus. Il a vu que Pierre était prêt. Il a vu que Jean était prêt. C'est la raison pour laquelle il les a choisis. Il les a donné le nom apôtre. Écoute-moi très bien. Je veux te dire ce matin, ne sois pas parmi les suiveurs. Ne sois pas parmi les disciples. Ne sois pas parmi les apôtres. Des personnes déjà parties. Des personnes déjà formées. Et en mesure de retransmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont reçu. Que l'Éternel t'emmène au prochain niveau de ta marche avec lui. Écoutez, je vais dire quelque chose et nous allons. Il y a une chose que nous devons ensemble comprendre. Découvrir ton domaine pour accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. L'une des choses qui fatigue le corps de Christ, c'est que nous sommes plusieurs que Dieu a appelés. Effectivement, il nous a appelés. Mais parce que tu n'arrives pas à découvrir le domaine spécifique dans lequel il te veut, tu es toujours au stade des appelés. Mais tu n'es pas élu. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Des hommes et des femmes ont accepté la parole, ont accepté l'appel. Mais malheureusement, beaucoup ne connaissent pas et ne savent pas le domaine dans lequel Dieu veut émerger, Dieu veut opérer et Dieu veut agir avec eux. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. C'est Dieu qui les a appelés. Mais parmi ces appelés, il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui ont découvert le domaine dans lequel Dieu veut opérer avec eux. Je suis en train de dire, à partir de ces instants, je vois Dieu te donner de réaliser le domaine dans lequel il veut marcher avec toi. Je prophétise, je déclare. Je prophétise, je déclare. Avant que le soleil ne se couche, que la pensée de Dieu dans le domaine précis dans lequel il te veut te soit révélée. Te soit révélée. On est beaucoup que Dieu a appelé. Mais nous sommes peu qui sont élus. Parce que si tu demandes aujourd'hui à la plupart d'entre nous, quand Dieu t'a appelé, quel est ton code avec lui? Il ne pourra pas te le dire. Quand tu vas poser la question à certaines personnes, quand Dieu t'a appelé, quelle est l'alliance primitive qu'il établit avec toi? Beaucoup de personnes ne pourront pas nous la réponse. Tout simplement parce qu'ils ne donnent pas de crédibilité ou de valeur aux paroles de l'Éternel. Et beaucoup gênent aujourd'hui, mais sans leur alliance personnelle. Il est important d'aller voir un homme de Dieu pour qu'il t'impose les mains à partir d'une sémence, à partir d'un temps de jeûne. Il est important qu'un prophète t'annonce les oracles de Dieu, mais d'une manière particulière, personnelle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit te concernant? Ce qui va faire ta force, c'est parce que les gens ont dit, mais c'est ce que le Seigneur t'a dit. Je prophétise, je déclare. À partir de cette rencontre, le Dieu des cieux se révèle à toi. Le Dieu des cieux se révèle à toi. Le Dieu des cieux se révèle à toi. Tu as besoin d'une orientation personnelle du Dieu que tu sais, afin de marcher dans l'assurance et dans la certitude. J'ai croisé un homme de Dieu. Il dit, ça fait combien d'années tu sais Dieu? Il dit, ça fait 17 ans. J'ai dit, homme de Dieu, est-ce que tu as une fois payé avec ton alliance?
prier avec. Il dit non, tel prophète m'a dit, tel m'a dit. Je vais terminer en prier. J'ai dit, il faut laisser tel t'a dit. Parce que quand ça a chauffé, ce dernier ne sera pas là pour justifier ses paroles. Regarde quelque chose. Quand Dieu t'appelle, quand tu te convertis dans les premières heures, tu vas constater, comme Jérémie, la voix de l'Éternel viendra vers toi. Et cette voix va te dire, tu es mon serviteur. Depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai appelé. Et cette voix de Dieu va commencer à établir le code de ton alliance avec Dieu. En te disant, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu marches comme ça, comme ça, comme ça, moi Dieu, je prends l'engagement d'opérer comme ça avec toi. Et chaque année, voici le programme divin que tu dois observer en fonction de ton alliance avec moi. En obéissant à ces instructions, tu ne pourras jamais trébucher, tu ne tomberas pas. Quels que soient les hommes forgés contre toi, ces hommes seront sans effet. C'est la raison pour laquelle il a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, parce que si tu trembles devant eux, moi-même l'Éternel, je te ferai trembler. Parce que j'ai établi une alliance avec toi qui dit que tu ne dois jamais trembler devant qui que ce soit, parce que c'est pas un homme qui t'a envoyé, mais c'est Dieu qui t'a Rabragada Brandi, Radoba Yande, Rabado Shete, Reketa Adapa, Inamayan to read the bleed about skin Adafe, Ilaboseta. Je prophétise, je déclare, d'une manière personnelle, que ton alliance avec Dieu te soit révélée, que cette alliance te soit révélée, parce que c'est cette alliance qui va tester le choix de Dieu sur ta personne partout où tu iras et partout où tu seras. C'est cette alliance. Quand tu opères dans cette alliance, peu importe ce que l'ennemi dira, il fera, ça ne marchera pas, parce que tu t'es pas envoyé, mais c'est le ciel qui t'a mandaté. Ce que tous ensemble nous devons savoir dans cette histoire, c'est que quand Dieu te choisit, il t'équipe pour toujours. Et tu ne le sais pas seul, mais tu le sais avec lui-même. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je resterai fidèle à ta personne jusqu'à la fin des temps. Église Foursquare, pendant que j'étais en train de parler au Seigneur avant de venir, parce que je suis en croisade à Cotobi depuis le mardi 23, nous allons finir au dimanche 28 mars. Nous avons vu des gens jeter les béquilles, des guérisons extraordinaires. Nous avons vu Dieu nous emmener dans une dimension extrême de la prophétie et de la délivrance. Nous avons vu cette grâce de Dieu. Tôt le matin, depuis 4 heures du matin, nous avons pris la route, moi et mes enfants, parce que le Père a voulu que je sois là. Et j'ai dit, même si je suis en programme, que c'est loin d'Abidjan, je ferai mon possible pour être là. Alléluia. Parce que je vois en cela une opportunité. Alléluia. C'est des occasions qui ne se présentent pas comme ça. Quand tu sais les saisir, ça tourne d'autre bord. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen fort. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. Et il m'a présenté l'église Foursquare, mais dans une autre dimension. Et la dimension dans laquelle j'ai vu l'église, c'est comme pratiquement tous les pasteurs avaient bâti des édifices à la gloire de Dieu. Les temples en bambou étaient terminés. Les petits temples de 50, de 100 personnes, on avait mis un thème à ça. Et j'ai vu l'expansion de l'église Foursquare sur tout le territoire, la Côte d'Ivoire. Et pendant que Dieu me montrait cette image, il me dit, regarde, je vais susciter des hommes et des femmes, mes serviteurs et mes servantes, de ces fidèles de la communauté Foursquare et des hommes de Dieu de la communauté Foursquare. Je vais leur octroyer des dons extraordinaires. Je ne parle pas du réveil, je parle du prophétique. Le réveil, beaucoup d'églises ont fait, je parle du prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a une différence. Et j'ai vu des sommités prier dans cette église, et j'ai vu Dieu élever ses serviteurs, ses servantes. Et Dieu me dit, par le mouvement que j'ai inspiré à mon serviteur, je vais l'emmener à dénicher des talents et je les présenter à la nation. Ceux-là ne viendront pas prendre la grâce pour aller créer un ministère, mais ils seront des fils de la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis-moi amen fort, je vais continuer. Dis-moi amen fort, je vais ajouter. Et pendant que le Seigneur me donnait cette parole,
parole. Wow. Il m'a dit, regarde la venue de l'église dans 6 ans. Dans 6 ans. Et quand j'ai vu, Dieu m'a dit, ça va commencer en 2021. Je vais commencer à élever mon peuple. Je vais restaurer l'image de mon église. Et je vais apporter un souffle nouveau au sein de cette communauté. Un souffle que les gens n'ont pas encore vu, mais un souffle dont ils ont entendu parler. Et c'est là qu'il est en train de me dire, c'est des hommes et c'est des femmes qu'il va choisir. C'est des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qu'il va choisir pour apporter ce souffle nouveau. Regarde, pendant que je suis en train de parler, je peux voir comme des anges de Dieu autour des bâches. Et pendant que je le vois, l'Esprit de Dieu me dit, cette parole qui m'a révélé, la grâce de Dieu va descendre sur plusieurs. Et le choix de l'Éternel, partant de ce programme, va commencer à s'établir, va commencer à se faire. Et je peux vous dire ce matin que je peux voir ces anges de Dieu s'approcher des hommes et des femmes. Et pendant que je les vois s'approcher des hommes et des femmes, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, je les ai déjà positionnés à répandre l'huile sur les têtes, à répandre l'huile sur les têtes. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, celui que Dieu élève, aucun homme ne peut le rabaisser. Celui que Dieu choisit, aucun homme ne peut le détrôner. Parce que la main de Dieu est sur toi et que l'Éternel t'a choisi. Je veux te dire ce matin, aucun démon de ta famille ni de ta région ne peut empêcher la pensée de Dieu en ce qui te concerne se réaliser. Regarde, pendant que je parle, il y a une grâce de Dieu qui a commencé à se répandre. Je vois ces anges répandre l'huile sur la tête de plusieurs personnes. Sur la tête de plusieurs personnes. Oh my God, comment regardez? Nous allons courir avec la grâce de Dieu. Nous allons courir avec la grâce de Dieu. Regarde, pendant que je parle, j'ai vu dans les mains comme des bâtons de commandement. J'ai vu comme la flèche de Moïse. Et l'Esprit de me dit, les personnes entre les mains desquelles tu vois le bâton de commandement, c'est des personnes à qui je dois l'autorité de la domination. C'est des personnes à qui je confère l'autorité de la domination. Regarde, pendant que je parle, ta main ne pourra plus rester tranquille parce que cette onction de Dieu, elle va descendre sur toi. Comment regardez, vous allez commencer à me les aider. Emmenez-les-moi, emmenez-les-moi, emmenez-les-moi. Pendant que je parle, pendant que je parle, pendant que je parle, pendant que je parle, voici l'Esprit de Dieu. Je dis voici l'Esprit de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Le temps est arrivé. Ainsi parle l'Éternel. Le temps a sonné pour que tu te lèves. Les dons tu les as reçus. L'onction tu l'as reçue. C'est le temps de te lever. C'est le temps de oser. Tu dois t'appeler oser. Tu dois foncer. Rien ne doit t'effrayer. Il a dit à son serviteur, approche-toi de ce champ. N'aie pas peur de ce champ. Quelle que soit sa forme, quel que soit ce concept du champ, approche-toi. Approche-toi. Je vois des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour ébranler les problèmes, pour briser les difficultés, pour apporter la liberté, la délivrance. Et là, pendant que je parle, il y a 50 personnes qui ne pourront plus s'asseoir au son de ma voix. La grâce de Dieu arrive. Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Tu sais pourquoi? Tu as le choix de Dieu pour la saison. Tu as le choix de Dieu pour la circonstance. Pendant que je parle, il y a un ange de ministère que Dieu t'affecte. Je parle à 3 personnes. Tu vas opérer par le ministère des anges. Tu vas opérer par le ministère des anges. C'est pas pour ne rien. Ils se sont attaqués à tes songes. Ils se sont attaqués à tes visions. Parce qu'ils savent qu'à partir de là, tout ce qui est caché sera mis à nu et te sera révélé. C'est toute la raison pour laquelle ils se sont levés pour attaquer le don de vision de songe que Dieu t'a donné. Mais regarde, pendant que je parle, me dit l'Esprit de Dieu, une restauration va souffler au niveau de ta vie spirituelle. Comment la grâce de Dieu maintenant les touche. L'Esprit de l'Éternel se saisit d'eux. Emmenez-les-moi. Tu as le choix de Dieu pour la circonstance. Tu as le choix de Dieu pour la circonstance. Tu as le choix de Dieu pour la circonstance. Quand elle est en train de lutter, elle ne peut pas laisser l'action de Dieu se produire dans sa vie. Au son de ma voix, reçois.
fort. Mais ainsi parle l'Éternel. Parce que tu es son choix et que sa main est sur toi, cette maladie disparaît de ton sang. Elle disparaît de ton corps. Ainsi me dit Dieu. Tu pars d'ici, mais avec la guérison qui vient de lui. Tu es guéri de cette maladie, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Comment regardez, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu 7 personnes. Mais les 7 personnes que j'ai vues, je les ai vues au sommet d'une montagne. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi cette image? C'est là que l'Esprit de moi me dit, les 7 personnes que je te présentais, c'est des personnes que j'ai emmenées au sommet de cette montagne. C'est des hommes et des femmes de prière. Et c'est à partir de cette dimension d'alliance de prière que mon Dieu, je vais opérer dans la vie de ces hommes et dans la vie de ces femmes. Regarde, pendant que je parle, cette grâce de Dieu arrive. Regarde, je ne te vois pas au pied de la montagne. Je ne te vois même pas dans la vallée. Je ne te vois pas au milieu. Je te vois au sommet. Je te vois au sommet. Il t'attend au sommet. Il t'appelle au sommet. Au son de ma voix, la main de Dieu arrive jusqu'à toi. Commencez à les aider. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui ne pourront pas. Je vois un homme qui est investi d'un esprit de jeûne et de prière. Mais depuis 3 ans en arrière, tu n'arrives plus à faire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans cette dimension de jeûne et de prière que l'Esprit de Dieu te veut. Regarde, pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive sur lui. Et de là, voici l'Esprit de Dieu. Reçois cette grâce. Amenez-le-moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je suis en train de voir 2 serviteurs de Dieu, déjà hommes de Dieu, qui servent à Foursquare. L'Esprit de Dieu ouvre mon esprit sur la vie de cette personne. Je peux entendre clairement la pensée de Dieu pour eux. Tu as jeûné et tu as même prié pour retrouver l'élan de ton ministère. Mais jusqu'à preuve le contraire, ce n'est pas le cas. Je parle de ces 2 serviteurs de Dieu. Le Seigneur me dit de vous dire. Le Seigneur me dit de vous dire. Ce qu'il va entendre de votre bouche, c'est la prière par l'alliance avec Dieu. De sorte que ce qu'il vous a promis, par songe, par vision, par révélation, par lecture biblique, par prophétie, ces choses puissent se réaliser. Il dit tu jeûnes et tu pries, mais tu n'as jamais invoqué son nom comme le Dieu de l'alliance. Écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Agar et Ismaël ont été sauvés dans le désert, c'est parce que le sang d'Abraham coulait dans le sang d'Ismaël. La Bible dit Agar pleurait, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Parce que dans le corps de l'enfant se trouvait le sang d'un homme d'alliance avec Dieu. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu sera sur la vie de ces 2 serviteurs de Dieu. Parce que cette semaine ne passera pas sans que Dieu ne vienne vous rappeler et révéler son alliance en ce qui vous concerne avec lui. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit expressément, il y a une dimension prophétique de la grâce de Dieu qui est rattachée à votre ministère, dans laquelle vous n'êtes pas encore entré. Mais à partir de ce que lui Dieu il va faire, vous allez entrer dans cette grâce que vous avez aspiré depuis longtemps, que vous avez recherché depuis longtemps. Parce qu'à vrai dire, vous faites partie de la catégorie des prophètes par lesquels Dieu va dire et les choses vont s'exécuter, par lesquels Dieu va dire et les choses vont arriver. Je suis en train de voir comme des hommes de parole, des personnes qui vont parler, Dieu va attester, des personnes qui vont regarder et qui vont annoncer les oracles de Dieu. Et la parole de l'Éternel sera manifeste et elle sera accomplie. Regarde, pendant que je parle, vous allez mettre le premier, parce que je suis en train de voir les instructions que Dieu me donne pour cette personne. Je peux voir dans le règne de l'esprit une vision claire, une vision claire. Je suis en train de voir 6 jours de jeûne que ces 2 personnes doivent observer. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. La Bible dit, après avoir créé l'homme, Dieu l'établit dans son jardin. Regarde, ton ministère, c'est ton jardin. Si ça ne fleurit pas, tu ne peux pas prospérer. Si ce n'est pas radieux, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais à partir de ces instants,
devant. Je vois le Dieu des cieux de la terre, le Dieu de mes pères et de mon alliance. T'établis dans ton jardin de ministère. T'établis dans ton jardin de ministère.